Coucou à tous, on se retrouve pour la vidéo remplissage du mois de mai. Alors pour mon mois de mai, au début je voulais faire 5 semaines pour englober les premiers jours de juin. Mais finalement vu que je le commence que le 3, j'ai vu que je pouvais faire 4 semaines en rajoutant un jour de plus du coup sur la dernière semaine. Donc écoutez, je vais essayer de faire comme ça. Après je vais vous expliquer, mais ça sera pas forcément un budget à la semaine comme je fais d'habitude. Parce que là, avec mon chéri, on va repartir dans la région où on voulait travailler. Donc on est déjà parti avec mon copain pour faire un peu de repérage. Parce qu'on voudrait changer de région. Donc on a un petit peu postulé, etc. Et là, comme on a fini tout ce qu'on avait à faire ici, on a fini les réparations du camping-car et tout ça. Donc on devrait partir fin de cette semaine. Donc on va faire un budget commun, entre guillemets. On fera chacun son tour, en gros. C'est soit moi, je ferai les courses, la semaine d'après, ça sera lui, voilà. Donc, ça sera pas forcément un budget à la semaine comme je fais quand je suis toute seule. Quand on est tous les deux, voilà, s'il y a une semaine où on a besoin de 110 €, on va faire 110 €. Et l'autre semaine, on en aura peut-être que pour 40. Voilà, on est plus comme ça quand on fait le budget tous les deux. C'est plus, voilà, si on a besoin de beaucoup une semaine, on prend beaucoup. Si l'autre semaine, on a besoin de pas grand-chose, on prend pas grand-chose. Et du coup, ce sera plus à la fin du mois qu'on verra réellement les économies. Donc moi, ce que je ferai, c'est que à la semaine, j'aurai toujours un prévu, dans tous les cas, puisque j'ai mon défi des 10 € par semaine que je veux continuer à faire. Donc j'aurai au moins 10 € à sauver de sûr toutes les semaines pour au moins remplir ce défi. Voilà, donc tout ça pour dire qu'on part sur 4 semaines pour le mois de mai. Alors, on va commencer à remplir les enveloppes. Tout d'abord, pour l'enveloppe perso, parce que c'est la seule que j'ai ici, j'ai déjà pré-rempli 60 € pour ce mois-ci. Sachant qu'on s'en va, logiquement, je vais rien prendre en particulier parce que l'enveloppe perso, elle me sert surtout quand je veux faire des commandes Amazon ou AliExpress par exemple. Donc là, vu qu'on ne sera pas chez nous, forcément, je risque pas de commander, quoi. Donc normalement, je devrais pas forcément en avoir besoin, mais je préfère prévoir un budget au cas où. Ensuite, pour l'essence, qui est également virtuelle, j'ai déjà pré-rempli. Je rajoute 80 € aux 129,80 € qui me restaient du mois dernier. Donc ça me fait 209,80 € pour ce mois-ci. Voilà, comme ça je compte au moins facilement 2 pleins du camping-car et le reste que je pourrais mettre là avant qu'on parte. Puisque j'ai un rendez-vous médical jeudi, donc j'ai un peu de route à faire parce que c'est là où j'habitais avant, donc encore une autre région. Du coup, je vais sûrement remettre un petit peu d'essence dans la voiture. Pas trop, puisque voilà, comme je vous dis, après on s'en va avec le camping-car. Mais je vais en remettre un petit peu quand même. Donc je me garde quand même de quoi faire au moins 2 gros pleins du camion. Voilà. On peut passer au remplissage des billets. Hop. Donc, alors j'ai que des billets de 10 et de 20 parce que je suis allée à Leclerc. Et c'est vrai qu'à Leclerc, ils donnent pas de billets de 50, donc c'est franchement trop bien. Bon, c'est à 15 km de là où je suis, donc j'en ai profité pour passer à Intersport puisque j'avais un bon cadeau de 50 €. Donc je me suis pris, je crois, un jogging, un short, des chaussures de randonnée. Et j'ai pris 3 paires de chaussettes pour mon copain, puisque c'était de acheter une offerte. Et il me reste encore 10 € sur la carte cadeau. Voilà. Donc, bref. Tout ça pour dire que je suis contente parce que j'ai pas de billet de 50. Ensuite, on va remplir ici. Donc, pour les courses, ça va être 200 €. Donc, comme je vous ai dit, vu qu'il y a mon copain, tout va être doublé. Donc moi je mets 200 € de mon côté et mon copain mettra également 200 € de son côté. Donc là vu qu'on va faire le plein de courses avant de partir, forcément que ça va être
un peu plus cher. Je pense qu'en plus c'est moi qui ferai les premières courses, donc j'en aurai peut-être pour plus vers 100 € à mon avis. Dans les 100 € je pense, donc voilà, ce que je vais faire, c'est que du coup je vais mettre l'argent ici, donc 200 € pour les courses. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... Voilà, 200 €. Je les mets ici parce que je sais que je les ferai pas aujourd'hui. Mais après, je me mettrai toujours un petit peu d'argent dans le Filofax. Comme ça, j'en aurai toujours un peu sur moi si jamais, voilà, on fait des petites courses improvisées, entre guillemets. Restaurant, j'ai prévu de mettre 80 €. Donc, on sera à 160 € à 2. Donc ça, on verra. Je me dis que c'est... si jamais, voilà, on va se faire un petit resto par-ci par-là. Je pense plutôt que ça sera du complément de course si jamais on n'a pas assez. Mais voilà, on verra. En tout cas, je préfère prévoir plus que pas assez. Parce que je sais pas trop... je sais pas trop ce que ça va donner. C'est le premier mois, du coup, là où on va essayer de rester le mois complet là-bas. Donc, on verra comment ça se passe. Pour loisirs, c'est pareil. J'ai laissé les 80 €. Donc, je me suis aidée du fait que normalement, c'était 20 € par semaine. Donc, voilà. Je vais voir. Est-ce que je vais mettre quand même 20 € par semaine, histoire d'être sûre d'avoir quelque chose quand même sur moi. Voilà. Ça va être un peu un mois test. Hein. Là, ça va être différent des autres. Donc, on verra l'organisation, je pense, au fur et à mesure. D'hiver, donc on est aussi sur du 80 €. Donc c'est 40 €. Et lui, je vais garder le 10 € par semaine en sûr. Tac. Donc déjà 10 € que je mets dans le porte-monnaie. Après, imprévu, c'est vraiment que pour moi. Ça, par contre, mon copain, il participe pas. On va faire moitié-moitié juste pour courses, resto, loisirs et divers. Voilà, imprévu, ça c'est moi toute seule. Santé, c'est moi toute seule aussi. Moi, je me prévois mon argent pour santé. Animaux, bah, normalement, c'était moi toute seule. Mais là, je pense qu'on va le cumuler dans les courses. Donc, au cas où, je vais quand même continuer à mettre les 20 €. Mais logiquement, les croquettes, ça va compter dans les courses. Donc, ça va être nous deux. Ça va être le budget commun. Et voilà. Donc, il en reste 2. Santé, c'est 20 €. Animaux, du coup, je mets quand même 20 €. Voilà, on sait jamais si je veux prendre des petits trucs en plus. Je prendrai moins avec mon budget. Et on est bon pour le Filofax. Donc là, avec ce qui reste, on va passer aux épargnes. J'ai décidé de mettre dans santé, comme tous les mois, c'est 20 €. Anniversaire, j'ai décidé de mettre
20 € pour regonfler un petit peu l'enveloppe doucement. Ensuite, la dernière que je voudrais remplir ici, c'est voiture. Voiture, je voulais mettre 70 €. Donc c'est pareil, c'est en virtuel, je ferai ça tranquillement. Donc là, j'ai mis beaucoup dans voiture parce que j'hésite en fait à vendre ma voiture. Mais si je le fais, il faut que je lui refasse une vidange pour avoir une facture. Parce que bah, comme moi, mon copain est mécanicien, c'est lui qui me fait toutes les réparations dessus. Donc j'ai seulement des factures de pièces, mais j'ai pas des factures de garage, quoi. Donc c'est vrai qu'il y en a que ça gêne. Voilà. Mais bon, ça m'embête, moi, de payer, par exemple, une vidange simple, une centaine d'euros, entre 100 et 130 €, alors que en vrai, bah, les filtres, etc., ça va me coûter 30 € en payant seulement les pièces. Donc voilà, forcément, c'est je préfère que ce soit mon copain qui le fasse, puisqu'il est mécanicien de métier. Mais voilà, pour la vente, les gens, ils préfèrent des factures de garage. D'un côté, je peux le comprendre, mais voilà, je ne vais pas m'amuser non plus à exprès aller au garage pour donner des factures. Donc je vais voir, mais au cas où je préfère prévoir si je dois faire une vidange simple. Voilà, vu que je sais que c'est une centaine d'euros, je préfère mettre au cas où, même si je suis pas très pour faire ça, mais bon, on verra. On verra, mais j'ai quand même voulu mettre au cas où. Ensuite, la dernière épargne, c'est le fonds de secours. Donc normalement, c'est tout ce qui reste. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. C'est bien ça. On a bien 70 €. Donc normalement, on est à 600 € dans le fonds de secours. Voilà. Bon, je me suis un petit peu enflammée. Mais on a bien du coup 600 € pour le fonds de secours. Voilà, donc on est à plus de la moitié, donc ça c'est super, super cool. Voilà, je suis très contente. Il avance bien. J'ai hâte de le clôturer, comme ça au moins je sais que j'ai 1000 €. Je les remettrai en banque, hein, mais voilà, je saurai au moins que j'ai 1000 € pour les gros coups durs. Voilà, on sait jamais. Mais écoutez, c'est la fin du remplissage. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, ça fait un peu grandir la chaîne. Et puis moi, ça me fait plaisir. Après, si vous voulez commenter aussi, de vous répondre. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan de la première semaine du mois de mai. Merci à tous.